Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Le Bénin affronte le Rwanda ce mardi. Effectivement, après leur éclatante victoire 3-0 lors du match aller à Abidjan, les Guépards du Bénin sont tout prêts de valider leur ticket pour la CAN 2025. Ils affrontent le Rwanda ce mardi à Kigali pour le match retour, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin aborde cette rencontre avec un avantage confortable, mais en football, rien n'est jamais acquis. Le Rwanda jouera à domicile, poussé par son public. Les Amavubi feront tout pour tenter de remonter et cela peut être un sujet galvanisateur pour l'équipe. Les Guépards devront gérer la pression de jouer à l'extérieur. Il faudra être solide défensivement et éviter de se relâcher. En marquant rapidement, ils pourraient tuer le suspense et se mettre à l'abri. Le Nigeria rebrousse chemin en Libye. Effectivement, les deux autres équipes dans la poule du Bénin, il s'agit du Nigeria et de la Libye qui devraient s'affronter ce mardi en un contentieux. La sélection nigériane a vécu un véritable calvaire à son arrivée en Libye où elle devrait affronter l'équipe locale ce mardi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Bloquée à l'aéroport pendant plus de 12 heures entre dimanche soir et lundi matin, les Super Eagles du Nigeria ont finalement décidé de rebrousser chemin et de rentrer au Nigeria. Cette décision survient après des heures d'attente sans explication ni assistance. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe africaine est confrontée à une telle situation. Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant d'Al Qassia, a exprimé sa solidarité au Nigeria, rappelant un incident similaire survenu en 2020. À l'époque, l'international gabonais avait, avec sa sélection, passé une nuit entière à l'aéroport de Banjul, en Gambie, avant de finalement disputer et de perdre le match. Ce n'est pas possible en 2024, a-t-il déploré en appelant la Confédération africaine de football à réagir. De son côté, John Owan Enoh, ministre des Sports du Nigeria, a critiqué sévèrement le traitement infligé à l'équipe nationale. Il a appelé la CAF à sanctionner la Fédération libyenne de football tout en insistant sur la sécurité de ses joueurs et leur retour au pays. Selon lui, le Nigeria ne devrait pas être contraint de rejouer le match dans ces conditions. À présent, l'attention est portée sur la CAF qui devra statuer sur la suite à donner à cette rencontre entre reprogrammation et défaite par forfait de l'une des deux équipes. L'Afrique du football attend donc impatiemment la décision de l'instance dirigeante du football africain.
L'instance dirigeante du football africain. Les Guépards juniors, quant à eux, sont à Lomé pour le tournoi UFOAB. Effectivement, la délégation béninoise des Guépards juniors a quitté Cotonou le lundi à midi pour rejoindre Lomé, la capitale togolaise. Après environ 3 heures de trajet, l'équipe a pris ses quartiers dans un hôtel de la place. Dès leur arrivée, les joueurs se sont dirigés vers le terrain de Bossimé qui a été réservé par l'UFOA pour leur entraînement. Pour relâcher la fatigue accumulée lors du voyage, une séance de dégraissage de 45 minutes a été organisée. Les joueurs ont effectué quelques tours de terrain accompagnés d'exercices de gainage. Les gardiens ont bénéficié d'une attention particulière avec un entraînement spécifique dirigé par leur entraîneur pendant un quart d'heure. Cette première séance a permis de mettre en route l'équipe avant de passer à un entraînement plus intensif prévu pour aujourd'hui mardi alors que le tournoi approche à grands pas à Jouji. Nous sommes notamment à 2 jours de leur premier match. La phase départementale du championnat 2024 de pétanque a démarré. La phase départementale du championnat 2024 de pétanque a démarré le dimanche 13 octobre 2024 dans la Ligue Atlantique et Littorale. Le Centre international de formation en pétanque d'Abomey-Calavi abrite la compétition. Le reportage avec Setondé Larios à Diagueno. Top, c'est parti. Plus de 200 boulistes de la Ligue Atlantique vont à l'assaut des billets qualificatifs au championnat national de pétanque 2024. Le championnat va se dérouler en 3 journées au niveau donc de chaque département. Et chaque journée sont échelonnées donc pour chaque week-end. Et le week-end prochain, nous aurons une journée morte parce que nous avons un événement relativement national qui aura lieu avec le Fonds national du développement sportif à Ouida. Et le week-end juste d'après, on aura la deuxième journée et le week-end d'après, nous aurons donc la troisième journée du championnat où nous serons donc à même de qualifier 9 équipes pour la phase nationale dans nos 2 départements de l'Atlantique et du littoral. Concentration, application et adresse. Ici, au Centre international de formation en pétanque d'Abomey-Calavi, comme à Cotonou, une 60aine d'équipes rivalisent d'ardeur. Le championnat national, dans son règlement, se joue uniquement en triplette. Nous avons fait une belle récolte parce que tous les clubs de l'Atlantique sont représentés ici et chaque club avait la possibilité donc d'inscrire 4 équipes. Aujourd'hui, il y a 18 clubs dans l'Atlantique qui sont inscrits pour ce championnat pour un total de 68 équipes engagées. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de toutes les journées de championnat, nous allons vivre de très belles fêtes, de très bons jeux, de sorte que les vivriers qui sont donc dans nos départements, dans nos clubs respectifs, soient détectés par la direction technique nationale. Au regard de l'enjeu de la compétition, la représentante de la fédération invite toutes les équipes au fair play. Au nom du président et de tous les membres du bureau exécutif, nous exhortons tous à la tolérance, à la convivialité. Nous sommes convaincus que nous vivrons au cours de ce long marathon des journées de championnat paisibles dans le respect des règles et conventions en vigueur. La compétition va s'achever le week-end du 2 novembre 2024. En plus des seniors hommes, les phases départementales des championnats juniors et dames vont être également organisées. Le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs annonce la 3e édition du Festival national des sports et des loisirs. Fidèle à sa vision de révéler les talents, le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs, FNDA-JSL, donne rendez-vous à Ouida aux acteurs du sport. Ainsi, sous l'égide du ministère des Sports, le FNDA-JSL convie le monde du sport à la 3e édition du Festival national des sports et des loisirs du 17 au 20 octobre 2024 au stade Omnisport de Ouida pour une expérience inédite. Au programme, exposition, démonstration, animation festive, jeux concours avec plusieurs récompenses
compétition sportive et marche pour la santé. Tout ceci est agrémenté par un concert géant. Plus de 40 fédérations ont déjà réservé leur stand pour vous offrir une immersion totale dans le monde du sport et des loisirs. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous, Francis Fahmy, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Isaïe TV. Billy Gaël Laibi, chers amis internautes, à présent, on retrouve Aneldo tout à l'heure pour le panel de discussion. Nous passons à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.